Tout droit venu d'Angleterre, la série The Office rejoint sur Prime Video son adaptation américaine qui a conquis le grand public. Pour comprendre les différences et les similitudes entre les deux versions, c'est par ici. The Office nous plonge dans le quotidien lambda d'une entreprise de papier, avec son lot de drames, de rires, de situations gênantes et de beaux souvenirs. Créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant en 2001, la série britannique s'est exportée partout, en Allemagne, au Québec, en France, le bureau, avec nul autre que François Berléand, mais surtout aux États-Unis, où sa popularité a dépassé celle de la version originale, et de loin. Cette comédie prend la forme d'un mockumentary, ou documentaire en français. Cet exercice de style consiste en une parodie de tout ce qui codifie un documentaire, de la présence physique des caméramans aux confessions face caméra des intervenants, ici les employés de la Wernham Paper Company et leur boss David Brent, et Ricky Gervais. Alors que The Office UK vient de rejoindre sa version US avec Steve Carell sur Prime Video, on s'intéresse aux différences et similitudes entre les deux séries. Un remake 10 fois plus long que l'original du côté de la longévité, l'écart est énorme. Les aventures des salariés de Wernham ont duré 2 saisons, avec 14 épisodes de 30 minutes, et 2 hors-série, tandis que la bande américaine de Dunder Mifflin a régalé les spectateurs tout au long de ses 200 épisodes de 20 minutes étendus sur 9 saisons. Cette durée de vie exceptionnelle a notamment permis à la version américaine d'explorer plus en profondeur les personnages et leurs relations, et à amener les intrigues sur un terrain plus personnel, jusqu'à creuser l'intimité et la vie personnelle des protagonistes. Plutôt Ricky Gervais ou Steve Carell? Pour ce qui est des personnages, les archétypes sont similaires pour les deux versions, avec tout de même quelques distinctions à noter. Par exemple, Ricky Gervais, qui incarne le patron dans la série originale, peut être décrit comme pathétique et irritant. Michael Scott, campé par l'indétrônable Steve Carell, est davantage un ringard qui reste très attachant, son personnage évoluant significativement en ce sens après les premiers épisodes. Quelle que soit votre préférence, une chose est certaine, les deux managers se seraient entendus à merveille, en témoigne le caméo de Ricky Gervais dans la 7e saison de l'itération américaine, qui croise les deux univers pour une scène d'anthologie. Parmi les plus belles romances du petit écran, celle vécue par Jim et Pam dans The Office US fait figure de référence. Les deux tourtereaux sont respectivement incarnés par John Krasinski, Jack Ryan, Sans un bruit, et Jenna Fischer. Leurs homologues britanniques, Dawn et Tim, voient quant à eux leur relation prendre une toute autre tournure. Ils sont portés à l'écran par Lucy Davis et Martin Freeman, Sherlock, le Hobbit, dans l'un de ses tout premiers rôles. Enfin, comment passer à côté de Dwight, le lèche-bot ambitieux incarné par Rainn Wilson aux États-Unis, une version plutôt tempérée du personnage original de Garrett dans The Office UK. Ce dernier, interprété à merveille par Mackenzie Crook, pirate des Caraïbes, est un véritable psychopathe obsédé par l'armée et sa discipline. Un humour bien différent. La différence majeure entre les deux séries reste celle du ton et de l'humour adopté, toutes deux axées sur la mise en scène de situations incongrues et le malaise provoqué par le patron du bureau. La version originale se dote de cet inimitable flegme britannique, d'un ton bien plus trash et d'un réalisme à toute épreuve. De l'autre côté de l'Atlantique, l'adaptation pour un public plus large et à la sensibilité variée offre une version moins triviale mais tout aussi désopilante. Avec un aspect déjanté, voire parfois surréaliste, The Office US introduit des situations aussi improbables que hilarantes. Alors, plutôt Dunder Mifflin, Wernham ou les deux? Vous n'êtes pas obligé de faire un choix, les intégrales de The Office UK et US sont disponibles sur Prime Video.